football a lancé une campagne de sensibilisation et de valorisation de l'arbitrage. Sensibilisation, c'est pour essayer de faire comprendre à tout le monde, à tous les acteurs, que ce soit spectateurs, joueurs, dirigeants, ce qu'était l'arbitrage et le rôle de l'arbitre au sein du jeu. Nous avons toujours estimé que l'arbitre faisait partie intégrante du jeu, comme les 22 joueurs, et qui, en outre, nous avons convenu qu'il était investi d'une mission de service public, donc il ne fallait pas oublier cette particularité. Deuxièmement, de valorisation. Valorisation, pour la raison simple, c'est que d'une part, nous manquons d'arbitres. Il faut encourager des vocations hommes et femmes. Il faut former les arbitres et bien sûr les faire arriver à un haut niveau national, voire international. La ligne Midi-Pyrénées a donc bien sûr mis en place cette campagne avec le partenaire incontournable de l'arbitrage, c'est-à-dire la Poste, de façon à ce qu'on parle de l'arbitre et que vraiment on se rende compte du rôle. Sans l'arbitre, je peux vous dire que même dans certains niveaux de sport, eh bien, il y aurait de sacrés problèmes. L'arbitre, ce n'est pas quelqu'un qui théoriquement se met au milieu du terrain, met un plot, une ficelle et fait un tour et ne bouge pas. L'arbitre, c'est quelqu'un qui doit être un sportif de haut niveau, quand même, qui doit être courageux. Je ne détaillerai pas, mais il faut qu'il soit courageux, parce qu'il faut quand même qu'il suive comme il faut tout, et puis vous savez ce qui se passe. C'est un métier, je dirais, qui n'est pas facile. Le directeur technique de l'arbitrage, c'est Pascal Garibéan, a énoncé 5 qualités qui pouvaient correspondre à l'arbitre masculin ou féminin. Courageux. Et il est mis en situation dans les phases de jeu où, parfois, il faut avoir un discernement qui se fait au bout de quelques secondes. Le sifflet retentit, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Donc courageux. Sportif, je vous l'ai dit, c'est un athlète de haut niveau. Responsable, c'est vrai. Passionné. Je peux vous dire que pour arbitrer, il faut être passionné de ce qu'on fait. Et engagé. Engagé parce qu'il a un rôle, que ce soit pendant la rencontre ou après la rencontre, au niveau de tous les acteurs, les autres acteurs, parce qu'il fait partie des acteurs, c'est-à-dire les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs. La ligne des Pyrénées tout à fait engagée auprès de ces arbitres. Et la promotion, la valorisation, c'est quelque chose que nous n'avons jamais oublié et que nous n'oublions pas. De mettre en place, c'est-à-dire la formation, et de créer dans ce Midi-Pyrénées une classe arbitrage. Il faut trouver les lieux, les hommes on les a, les femmes on les a, les enfants qui viendront on les aura, mais il faut trouver le lieu, c'est quelque chose qui fait partie du projet futur. Une classe d'arbitrage où les jeunes viendront sous la houlette des acteurs, c'est-à-dire la commission régionale et le CTRA, apprendre toutes les arcanes, toutes les subtilités de l'arbitrage, tout en faisant du sport, tout en s'impliquant dans l'arbitrage des jeunes de leur âge
et que ce soit garçons ou des filles. J'ai oublié le TOS, c'est pas grave. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici, parce que j'ai 2 cartons, ce sont les leurs, hein, c'est pas les miens, mais on me l'a donné un jour. Tout ça, c'est pour adresser un carton rouge à ceux qui passent leur temps à dénigrer, agresser, violenter les arbitres. Ce qui est une action totalement répréhensible. Et j'étais gentil, je n'amène qu'un carton jaune, mais au bout de 2, vous savez que vous avez le carton rouge. Un carton jaune pour certains médias. La télévision, on parlera d'un joueur, on dit il est bon, il est mauvais, sans se rendre compte qu'on joue contre sa carrière. Mais bon, passons. Mais quand certains médias disent cet arbitre est mauvais, a été mauvais sur ce match, je peux vous dire que ça a des conséquences qui sont gravissimes pour lui et pour le football en général, parce que les gens s'attachent à cela. Il est rare qu'on dise que l'arbitre a pris une décision juste, ou alors si on le dit, ça va être discuté, rediscuté, comme s'il fallait pendant 2 heures dire oui, mais il y avait monsieur Untel a mené l'action comme il fallait. Voilà, les 2 cartons, mais surtout la violence et l'agression contre les arbitres. Il y en a encore trop, ce qui est anormal. Moi je dis, il est scandaleux quand on voit une rencontre de rugby ou une rencontre de basket, même si des fois c'est difficile, l'arbitre dit 10 mètres, le type ne bouge pas. Nous en France, enfin chez nous, du moins dans le football, les gens s'approchent de l'arbitre, lui mettent la main sur l'épaule, ça je ne supporte pas moi, en plus qu'on me mette la main sur l'épaule. Mettre la main sur l'épaule, c'est anormal. Je voudrais simplement, en qualité de représentant du délégué régional du groupe La Poste du Pyrénées, vous dire la satisfaction de l'entreprise Poste d'être à vos côtés, aux côtés de la Fédération française pour cette initiative visant à valoriser l'arbitrage avec, comment dirais-je, ce double souci que vous avez rappelé de promouvoir, bien sûr, la fonction et aussi de promouvoir toutes les valeurs qui vont autour du métier, si nécessaire à notre vie collective sportive. Désormais 2007, je rappelle que le groupe La Poste est partenaire des instances dirigeantes des 4 grands sports collectifs en France, donc le foot, le rugby, basket et hand, pour soutenir, promouvoir toutes les initiatives autour de la fonction d'arbitrage. C'est en même temps, dans ce monde-là, un certain nombre de valeurs, je crois, qu'il faut reconnaître et respecter. Combien de volontaires, combien de bénévoles travaillent tous les dimanches sur des terrains de foot pour permettre à des jeunes de s'épanouir. Bref, je dirais qu'il y a là un certain nombre de valeurs, je crois, qui, sur le plan social, méritent d'être saluées et encouragées. Par rapport au nombre d'arbitres licenciés, il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, nous comptons 1150 arbitres licenciés en Ligue Midi-Pyrénées. Nous devons avoir à peu près 950 arbitres qui dirigent des rencontres. Pourquoi? Dans ces 1150, vous avez des arbitres qui sont blessés à l'année, donc des personnes qui ne sont pas aptes à couvrir les rencontres. Puis vous avez des arbitres qui se sont licenciés, mais qui ont souhaité arrêter l'arbitrage en cours de saison et qui donc ne couvrent eux pas non plus les rencontres. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous, Ligue régionale, si nous souhaitions couvrir de façon correcte les rencontres au niveau régional, il nous faudrait un arbitre par équipe. Des statistiques ont été faites. Aujourd'hui, par exemple, vous avez 155 équipes seniors au niveau régional. Il nous faudrait 155 arbitres pour pouvoir couvrir convenablement le championnat. À ce jour, il faut savoir à ce jour que nous comptons uniquement au niveau régional 135 arbitres.
La Fédération française de football avec La Poste a donc lancé cette campagne. Il y avait une première campagne qui avait été lancée il y a 2 ou 3 ans qui valorisait la protection de l'arbitrage. Aujourd'hui, on valorise plus l'image de l'arbitrage, ce qui est pour moi important, puisque comme je vous le disais, au niveau médiatique, on a une mauvaise image. Par contre, quand on rencontre les gens en face à face, qu'on discute avec eux, ils sont souvent admiratifs de la fonction que l'on est amené à remplir sur les rencontres. Et je crois que les médias ont un rôle à jouer en modifiant l'image qui véhicule la fonction d'arbitre. Simplement, je voulais remercier La Poste d'être un partenaire fidèle depuis plusieurs années maintenant. Je crois qu'au quotidien, réellement, même si à certains moments on peut, nous, arbitrage, se plaindre qu'il n'y ait pas assez de choses, réellement aujourd'hui, le partenariat avec La Poste permet notamment le financement des postes de CTRA, les conseillers techniques régionaux d'arbitrage, qui permettent de faire un travail de professionnel sur le terrain, puisque jusqu'à il y a quelques années en arrière, c'est juste des équipes de bénévoles. Donc La Poste est un partenaire fidèle et je crois qu'il faut l'en remercier. Je souffre réellement d'un manque de valorisation, et pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, ça reste quand même un paradoxe, puisque dans le milieu sportif et dans le milieu du foot en particulier, l'arbitre est souvent perçu comme un empêcheur de tourner en rond, alors que dans le milieu professionnel, avoir sur son CV la fonction d'arbitre, c'est un facilitateur dans la recherche d'emploi. Clairement, aujourd'hui, on trouve des arbitres qui décrochent des emplois grâce à cette ligne sur le CV ou qui ont des promotions grâce à cette ligne sur le CV, notamment en termes de communication ou en termes de prise de responsabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La politique clairement menée par la direction technique de l'arbitrage est une politique d'ouverture et de communication. Il faudrait simplement que tout le monde s'y mette. Les consignes données, nous, nos arbitres régionaux, sont les mêmes que celles de la fédération, à savoir ouvrir le vestiaire pour échanger avec les clubs, pour échanger avec les entraîneurs, afin qu'on se comprenne. Tant qu'il n'y a pas de communication, tant qu'il n'y a pas d'échange entre tous les acteurs, on ne peut pas se comprendre. Et c'est de là que viennent les difficultés sur le terrain. L'an dernier, un de nos jeunes arbitres dirige la finale de la Coupe Lombardella. Donc la Coupe Lombardella, c'est la Coupe de France des équipes de jeunes. Alexandre, il en parlera tout à l'heure, a été l'arbitre assistant sur la finale de la Coupe de France, et nulle part, dans aucun des médias locaux, on en a entendu parler. Fidéliser. Très difficile de fidéliser, notamment nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus problématique que d'avoir le courage de prendre un sifflet et d'aller sur le terrain, notamment quand on est jeune, en 13 ans, en 15 ans, à 17 ans, et d'être décrié par des adultes qui pourraient très bien être leurs parents. Et ça, c'est très très difficile. Et donc, si on ne se met pas tous autour d'une table pour essayer de faire avancer les choses dans ce domaine-là, clairement, le football est en danger, puisque le jour où il n'y aura plus d'arbitre, il n'y aura plus de football. Donc, l'image aujourd'hui de l'arbitrage peut évoluer, notamment, alors nous, on a la chance en France, enfin, on a la chance, parce que toutes les lignes n'ont pas cette chance en France d'avoir un CPRA qui s'affiche tous les week-ends sur le terrain, sur les terrains médiatiques de la Ligue 1. On a la chance d'avoir des arbitres fédéraux 1, notamment assistants, qui s'impliquent dans des actions de promotion et de valorisation dès qu'on leur demande. Et ça nous aide à valoriser et à fidéliser les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, pour des jeunes arbitres, on en avait un stage la semaine dernière, être au contact d'Olivier ou pouvoir voir Alexandre, je ne cite pas les autres, Nicolas Danos qui est arbitre international, qui devait être présent aujourd'hui mais qui est en Coupe d'Europe hier soir et donc qui rentre en ce moment même. C'est à la fois leur apporter du rêve, leur apporter de l'expérience et leur faire toucher du doigt ce vers quoi ils peuvent tendre, avec du travail, avec du respect, etc. Alexandre et Olivier en parleront mieux que moi tout à l'heure. On a aussi Pierre Legat qui est à côté de nous, qui est jeune arbitre de la fédération, donc qui arbitre sur les compétitions nationales de 19 ans, donc un peu les centres de formation, et c'est aussi notre relève. Avant, je vais présenter en fait un jeu qui est lancé par la campagne par la Fédération française de football. Comme c'est indiqué sur l'affiche, en fait, à partir de demain, il y aura un jeu Facebook qui a deux fonctions. La première ludique et la seconde pédagogique. Dans ce jeu, en fait,
la personne qui se connectera donc sur ce site devra répondre à quelques petites lois du jeu très simples. Il lui sera présenté des situations de jeu. Il devra évaluer s'il y a hors-jeu ou pas. Alors c'est fait de telle façon que ce soit le plus réel possible. Il y a également un quiz de 5 questions sur l'histoire du football. Et les 2 vainqueurs au niveau national de ce jeu participeront à la vie en fait et à la préparation des arbitres pour la finale du Challenge de France féminin, c'est-à-dire la Coupe de France féminine, et également à la finale de la Coupe de France qui aura lieu au Stade de France avec les 2 clubs pro. Et vous pouvez y participer jusqu'au 15 avril. Je m'appelle Pierre Legat, j'ai 22 ans et je suis arbitre depuis 2005. En fait, je fais un peu partie de cette génération de jeunes qui ont commencé avec les fameux slogans « on n'a pas le même maillot, on a la même passion ». Je suis un peu issu de cette campagne publicitaire-là. J'ai pas spécialement de souvenirs qui ont fait que j'ai vraiment commencé l'arbitrage pour une raison ou une autre. Je me souviens juste qu'un jour, j'ai imprimé le formulaire d'inscription et j'ai juste demandé à mon père de signer. Donc ça, voilà, ça s'est passé comme ça. Après, pour parler de ce que je fais actuellement, comme l'a dit Arnaud, je suis jeune arbitre de la fédération, ce qui me permet d'arbitrer les rencontres de moins de 19 ans et de la Coupe Gambardella. Et en parallèle, je suis aussi sur les terrains régionaux en senior, dans la catégorie de l'ADH. Sur les meilleurs souvenirs que j'ai de l'arbitrage, bizarrement, c'est plutôt des moments qui sont hors terrain. C'est plus des moments de regroupement, de stage, de moments qu'on passe avec des amis en dehors des terrains, vraiment. Finalement, on forme beaucoup de liens, on forme beaucoup d'amitié au sein de l'arbitrage avec les collègues arbitres, que ce soit au sein de la ligue ou quand on est jeune arbitre, on a toujours des stages en début de saison sur 3-4 jours qui permet de se faire des copains et de partager un petit peu les mêmes choses. Et depuis que je suis jeune arbitre de la fédération, j'ai la chance de faire des regroupements sur le site de Clairefontaine. Donc, quand on est jeune, c'est toujours un rêve de découvrir ça, donc, que ce soit au niveau des stages ou au niveau des coupes nationales, où vous avez un condensé vraiment d'arbitrage pendant une semaine. Vous êtes à la fois entre amis, vous arbitrez des matchs, et vous faites aussi plein d'activités diverses dans un cadre qui est toujours agréable. Donc les meilleurs moments que j'ai sont vraiment des moments comme ça en dehors des terrains. Après, bien sûr, il y a toujours des matchs qui nous marquent un petit peu plus que d'autres. Mais si je devais en relever un, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être désigné sur une finale de championnat U19 en étant arbitre assistant. Et c'est toujours des moments aussi très forts à vivre. Et puis c'est dans ces moments-là où on ne regrette pas d'avoir imprimé le formulaire d'inscription et de l'avoir posé sur la table pour le faire signer par le papa, quoi. Alexandre Viala, sportif dans l'âme depuis mon temps de jeunesse. Je suis arbitre depuis 1993. En 1993, j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de passer le cap de joueur dans la fonction d'arbitre. Depuis, c'est beaucoup d'engagement que je m'investis dans cette fonction, qui est au départ une passion et qui devient à long terme un équilibre de vie. Je suis arbitre de la fédération assistant depuis 2005. Passage par la Ligue Midi-Pyrénées durant une dizaine d'années auparavant. C'est par le biais de l'investissement de sponsors. Je préfère traiter la poste d'un sponsor plutôt que d'un partenaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour assouvir les passions et pour faire tourner des phases de formation, de dotation ou autres, il faut qu'il y ait des entreprises à but lucratif qui s'investissent dans le sport. Le président Charançon, je le remercie aussi d'être pro-arbitre, d'être à fond derrière les arbitres, car vu l'état actuel de l'économie, c'est assez compliqué de boucler des budgets prévisionnels.
Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance en Midi-Pyrénées d'avoir des gens comme vous qui rendent service à l'arbitrage, qui rendent service au sport et qui devraient faire évoluer et progresser les courbes d'effectifs que vient de nous présenter Olivier. Pour ma part, je suis arbitre assistant en Ligue 1 depuis 2010 et j'officie tous les week-ends avec des gens charmants, passionnés, enrichissants, qui, il est vrai, sont parfois encornés par certains médias et par certains propos, mais qui ne fait pas d'erreur aujourd'hui à part les inactifs. Donc je comprends que certaines personnes puissent critiquer certaines erreurs, qui plus est sur 1h30, il y a au moins 500 décisions à prendre, 500 analyses à faire, que ce soit soit personnellement par rapport à l'activité physique, que ce soit par rapport à certaines décisions qui sont actées ou non de tricherie ou de dangerosité. Donc laissez-nous le droit à l'erreur, accepter qu'on ait cette faculté à faire des erreurs aussi, mais respecter surtout l'investissement personnel de chacun. Aujourd'hui, en Ligue 1, officie 35 assistants et 21 centraux, ce qui fait une cinquantaine de personnes qui ont dévoué toute leur vie à l'arbitrage, au sport, à la passion, au monde associatif et qui ont des valeurs très très fortes. Fonction, en fait, je suis conseiller technique régional en arbitrage, mais je suis également arbitre de Ligue 1. Moi, j'ai commencé l'arbitrage suite à une blessure. J'étais joueur et aimant le football, j'ai voulu rester dans ce milieu-là et je me suis mis vraiment par hasard dans l'activité arbitre. J'ai eu la chance de gravir les échelons. J'ai été jeune arbitre fédéral comme Pierre, ce qui m'a permis d'arbitrer la finale de la Coupe Gambardella. Et puis depuis 2003, je suis arbitre central en Ligue 1. Les meilleurs souvenirs, ils sont nombreux. Il y a des souvenirs par rapport aux ambiances vécues dans certains stades. Et également, comme disait Pierre aussi, des moments de vie, mais hors terrain, hors compétition, partagés avec d'autres arbitres, que ce soit pendant des stages, des déplacements, où ils se tissent vraiment des liens d'amitié. Donc ça, ce sont des éléments pour nous importants. Moi, aujourd'hui, dans ma fonction de CTRA, je m'attache beaucoup à la notion de groupe et je crois que c'est quelque chose de déterminant si on veut fidéliser nos arbitres.